Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. À la veille du déplacement en Grèce pour affronter l'Olympiakos en Ligue des Champions, Xabi Alonso a longuement pris la parole en conférence de presse. Pour ses 44 ans, l'entraîneur madrilène s'est présenté avec lucidité, calme et fermeté, abordant tous les sujets du moment. L'état de l'équipe, la gestion du vestiaire, la pression extérieure, son bilan, son style de jeu et même son lien personnel avec l'Olympiakos. Dès le début, il a insisté sur la nécessité pour son équipe de retrouver le goût de la victoire après plusieurs prestations insuffisantes. Selon lui, le match en Grèce arrive comme une nouvelle opportunité, une étape essentielle pour continuer à avancer en Ligue des Champions. Malgré les 9 points déjà acquis, il considère que le Real Madrid doit viser plus haut, et cela passe par un match sérieux, concentré et bien maîtrisé. Lorsqu'il évoque son travail quotidien, Alonso ne cherche pas à dissimuler l'exigence extrême de sa fonction. En 6 mois à la tête du Real Madrid, il dit avoir vécu des périodes brillantes et d'autres plus complexes, tout en assurant que cela correspond exactement à ce qu'il imaginait du poste. Il parle d'un travail total, absorbant, mais qu'il vit comme un privilège permanent. Sur un aspect rarement développé publiquement, il a ouvert une parenthèse très intéressante, la gestion du vestiaire. Alonso estime que diriger des personnalités fortes est aussi important que le travail tactique ou physique. Ayant côtoyé des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Benzema ou encore de grands capitaines en club et en sélection, il affirme que ces expériences façonnent aujourd'hui sa manière de diriger. Pour lui, ambition, exigence et réactions émotionnelles font partie du quotidien des grands joueurs. Cela ne l'inquiète pas, car il considère ces réactions comme le signe même de leur niveau d'exigence. L'essentiel est de rester connecté avec eux et d'avancer dans la même direction. Il a également été interrogé sur l'idée, souvent répétée, que le Real Madrid serait davantage un club de joueurs qu'un club d'entraîneurs. Sa réponse a été très claire. Dans n'importe quelle équipe, ce sont les joueurs qui décident des matchs. Leur qualité, leur attitude et leur préparation sont l'élément central. Le rôle du staff est d'accompagner, de préparer et de guider, mais jamais de remplacer ce que les joueurs peuvent produire sur le terrain. Concernant les rumeurs extérieures sur une éventuelle remise en question de son poste, Alonso a refusé d'accorder la moindre importance au bruit médiatique. Il préfère se concentrer uniquement sur ce qui se passe à Valdebebas et sur la préparation des matchs. Il confirme discuter régulièrement avec le président et les dirigeants et que la communication interne se déroule normalement. Pour lui, le seul jugement valable est celui du terrain. Un autre thème important a été celui du leadership au sein du vestiaire, notamment après les départs de joueurs emblématiques. Alonso pense que le groupe est en pleine évolution. Il rappelle qu'ils n'en sont même pas à 100 jours de compétition et que la progression individuelle comme collective nécessite du temps. Certaines courbes font passer l'équipe par de bons moments et d'autres plus compliquées, comme les 3 derniers matchs. Mais il constate une bonne autocritique générale et croit en la capacité du groupe à répondre dès le match suivant. Alonso a aussi été invité à commenter certaines scènes visibles lors des derniers matchs, comme les discussions sur le terrain entre Vinicius, Bellingham ou Mbappé. Il en parle comme de simples réactions du moment, inhérentes à la tension d'un match. Rien qui n'indique un problème de compréhension de ses idées. Les analyses internes montrent selon lui que tout le monde va dans le même sens. Le match contre l'Olympiakos a ensuite occupé une bonne partie de la conférence. Alonso connaît bien ce club, notamment grâce à une relation personnelle avec Mendilibar et Darko Kovačević. Il respecte énormément le travail mené là-bas, surtout après la victoire en Conference League. Il a même appris durant la conférence que l'Olympiakos avait aussi remporté la Youth League la même année, un détail qu'il ignorait. Il insiste sur l'intensité et la qualité de l'adversaire, mais voit dans ce défi l'occasion de renouer avec un résultat positif, d'autant plus que le Real Madrid n'a jamais gagné en Grèce. Au lieu d'y voir un poids, il préfère y voir une opportunité. Il y a toujours une première fois. Enfin, il a abordé son style de jeu et le temps nécessaire pour installer des changements. Mendilibar avait déclaré ne pas encore voir de grandes différences entre le Real d'Ancelotti et celui d'Alonso. L'entraîneur madrilène comprend ce constat, un projet demande du temps. Certaines choses n'ont pas fonctionné récemment, il le reconnaît sans détour, mais il affirme qu'une base positive existe déjà et sur laquelle il faut s'appuyer pour retrouver continuité et intensité. Au terme de la conférence, Alonso a retenu l'essentiel. Ce qui compte désormais, c'est le match de demain. Une nouvelle chance de remettre l'équipe sur la bonne voie dans une compétition où chaque détail peut changer la trajectoire d'une saison.
On revient sur la conférence de presse d'Álvaro Carreras à la veille du déplacement du Real Madrid sur le terrain de l'Olympiakos en Ligue des Champions. Un moment important pour lui puisque c'est sa toute première saison avec l'équipe première et sa première grande campagne européenne. Il est apparu souriant, calme et extrêmement motivé à l'idée de disputer une compétition qui compte énormément pour tout le club. Dès le début, il a tenu à exprimer à quel point il est heureux de vivre cette saison au Real Madrid, encore plus en Champions League, une épreuve qu'il décrit comme super importante pour l'institution. Il sait que l'Olympiakos sera un adversaire dur, encore plus chez lui, dans un stade chaud et hostile, mais il insiste, toute l'équipe a hâte d'y être, prête à se battre pour repartir avec les 3 points. En parlant du vestiaire, Álvaro a immédiatement mis en avant l'excellente atmosphère qui règne dans le groupe. Selon lui, le relationnel entre les joueurs est exceptionnel, du coach jusqu'au dernier membre de l'effectif. Il décrit un effectif jeune, mais très bien encadré par les cadres qui savent hausser le ton quand c'est nécessaire. Il parle avec sincérité de son bonheur d'appartenir à ce groupe et du plaisir d'en faire partie au quotidien. Vient ensuite la question de son temps de jeu, qui dépasse déjà les 1400 minutes cette saison. Il reconnaît que lorsqu'il arrive dans un nouveau club, il travaille toujours avec la conviction qu'il peut rendre au maximum. Il n'exprime aucune surprise, mais plutôt une confiance naturelle dans le travail accompli et l'ambition de continuer à jouer encore beaucoup dans une saison longue et exigeante comme celle du Real Madrid. Sur le plan tactique, il sait qu'il peut être amené à évoluer dans plusieurs systèmes. Il explique que son poste naturel est celui de latéral gauche, mais qu'il peut également jouer en tant que central, en défense à 4 comme en défense à 5. Il se décrit comme un joueur adaptable, entièrement disponible pour répondre aux besoins de l'entraîneur, peu importe ce que celui-ci lui demandera demain ou plus tard. Quand on lui demande quel type de joueur il est mentalement, il révèle aimer analyser ses adversaires, observer le jeu, comprendre les détails tactiques. Même si parfois il ne sait pas exactement qui il affrontera, il aime étudier le rival, tout en gardant ce besoin essentiel du football, prendre du plaisir, jouer avec liberté, savourer chaque match. Enfin, il s'exprime sur une question plus large, la différence de perception du Real Madrid entre les compétitions européennes et la Liga. Il estime qu'en Europe, comme en Espagne, aucune équipe n'aime affronter le Real Madrid. Il insiste sur le poids historique du club, sur son nom qui impose naturellement le respect. Lui-même n'a jamais eu à jouer contre Madrid par le passé, mais il confirme une chose, où qu'ils aillent, les joueurs du Real entrent sur le terrain avec la même envie, celle de gagner, de montrer du caractère et d'aller chercher les 3 points. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.